Et bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. On est de retour pour une. Ok, j'y arriverai jamais à faire mes intros. Jamais. Voilà, vous faites un petit spectacle, Franck, de marionnettes en ce début de débriefing. Bon, voilà, on est là pour débriefer le match contre Wolfsburg au programme. Donc, le débrief, on parlera de la place de Serhou Guirassy au Ballon d'Or et on finira par une petite intro qui nous attend du match de ce week-end contre Mainz. Donc voilà, Franck va arriver parmi nous d'ici quelques secondes quand le spectacle de marionnettes sera terminé. Salut les gars, salut Franck. Salut. Salut Kylian. Salut Kylian. Salut et salut Vincent. Salut les gars. Ça va, écouter encore merci à tous pour votre présence. Ça va être compliqué cette émission, je le sens. Alors, je vous explique, c'est une chaussette. D'accord. Okay. Danse avec nous, le loup que côtoie Kevin Costner, c'est chaussette. D'accord, ok. Un petit lapsus pour le film Danse avec les loups qui est merveilleux et les loups de Wolfsburg. Et ouais, tout à fait. Les loups de Wolfsburg qu'on n'a pas trop entendu durant ce dimanche à 19h30. Ce qu'on va commencer, les gars, c'est j'ai réussi à remettre les petits montages et les petites photos. On va commencer par la compo d'équipe avec une belle surprise. Donc du coup, Kobel au poste de gardien, comme d'habitude, qui reste quand même capitaine. En défense, Ben Sebaini. Le retour de Schlotterbeck. Et on va en débattre juste après par rapport à ça. Anton, piston, Svensson, à gauche, à droite, Ryerson. Un milieu, toujours Nmecha Sabitzer, que Kovac l'air d'apprécier. Et une attaque aussi, Bayer, Guirassy, Adeyemi. Du coup, Schlotterbeck, avant de partir sur le débrief de la rencontre, 75 jours d'absence, il fait son retour directement titulaire. Alors moi, personnellement, j'ai été surpris. Toi, Franck, du coup, surpris de le voir de suite débuter ou Ouais, franchement un peu tout, parce que malgré que le club avait quand même pas mal, je veux dire, communiqué sur lui pendant sa blessure et surtout dans les derniers temps. Mais bon, vu qu'il avait accompagné touristiquement et en civil l'équipe à Turin, je m'attendais pas. Surtout, ils ont communiqué un jour avant disant qu'il était peut-être une alternative, mais alors bon, de le voir tout de suite titulaire, quand on dit une alternative, on dit à la limite jouer peut-être 15, 30 minutes, quoi, suivant le physique, quoi. Et très surpris, mais bon, il a fait un match XXL, on va dire, hein, je veux dire, fut un des meilleurs dans le 11, quoi. Donc, mais vraiment très surpris, quoi. Ouais, c'est clair, surpris que, bon, normalement, la hiérarchie, à chaque fois qu'ils font, c'est qu'ils font jouer 10 minutes, 20 minutes, une mi-temps, et après, ça commence. Donc, c'est vrai qu'on se surpris. Toi, Vincent, du coup, surpris aussi de le voir titulaire? Ouais, et après, bon, moi, j'ai été agréablement surpris, déjà surpris et agréablement surpris vu le match qu'il a fait. Mais après, c'est vrai qu'il faut quand même se rendre compte qu'il a énormément travaillé à l'entraînement et puis il a changé physiquement. Donc, j'étais super content. C'est clair que niveau bras et niveau carrure, il a bien travaillé durant son absence, tout ce point. Et pour finir, toi, Kylian, du coup, sur la titularisation de Schlotti? Surpris, ouais, bien sûr, surpris. Je m'attendais, alors qu'il soit dans le groupe, pourquoi pas. C'est vrai que les déclarations, je crois que c'est Kovac qui le déclare que c'est une alternative, tout ça. Dans le groupe, verrouillé pour les 10 dernières minutes, le dernier quart d'heure, pourquoi pas. Titulaire d'emblée. Alors après, est-ce que ça a été poussé parce que finalement Anselmino est encore absent, parce qu'au final c'est Couto qui paye l'addition, injustement, parce que honnêtement de ce qu'il montrait récemment, il était sur une bonne forme. Il est même pas rentré, corrigez-moi si je me trompe, mais il est même pas rentré, je crois, Couto. Ouais. Non. La performance, elle est de classe, franchement, mais à l'image de la défense et de l'activité défensive sur le match.
Moi, ce qui m'a étonné, par contre, c'est deux autres choses. C'est le fait qu'ils ne reprennent pas le brassard de capitaine, qui reste sur Kobel. Alors, il y a la hiérarchie des capitaines dans l'équipe. Je serais heureux de m'y replonger un peu dedans parce que je comprends plus rien, tu vois. Dès lors que Chan n'est pas là, c'est après peut-être qu'il revient et tu lui donnes pas la responsabilité non plus d'un capitaine, mais bon, Kobel capitaine, à mon avis, avec la nouvelle importance du capitaine sur le terrain, tout ça, c'est pas pertinent. Et surtout, ce que je pensais, je m'attendais tellement pas à ce qu'ils reviennent que je n'avais pas parlé jusque-là, mais du coup, je vais en parler maintenant. Moi, dans ce système, notre 3-4-3, pour moi, Ben Sebaini et Schlotterbeck, ils pouvaient pas jouer ensemble, quoi. Ils se battaient vraiment pour le même poste. Et je voyais plus Ben Sebaini, moi, jouer la ligne plus haut ou quoi. Et ben en fait, non, Schlotterbeck a pris vraiment l'axe axe. C'est un poste qui est plus réservé normalement aux relanceurs, tu vois. Et Schlotterbeck est tellement un bon défenseur, un tellement bon stopper que je le voyais vraiment pas dans cette position. Il a fait un travail superbe, donc super prestation, surpris, ouais, vraiment. C'est de bon augure pour la suite, quoi, pour la semaine prochaine. Ouais, carrément. Parce que c'est vrai que c'était une belle première pour lui, parce que voilà, il y avait quand même, je crois que c'était en avril ouais, en avril, hein, qui se blesse au ménisque et qui se fait opérer derrière. Avant de partir sur le match, bah, on avait Vincent du coup qui était sur place, qui assistait à la rencontre. Donc tu as fait une petite pige en tribune avec nos amis les fan club belges. Ouais, Tu vas t'en souvenir longtemps. ouais, Mais ouais, quand même. ouais, là, du coup, niveau ambiance avant match et après, voilà comment ça s'est passé. C'était sympa. Ouais, bon, écoute, on a été manger dans un des restos de chez Kevin Grosskreutz. Alors, moi, je voulais juste aller manger et terminer. Sauf que je me suis retrouvé dans un guet-apens qui m'a valu. Alors, en fait, si vous voulez, pendant le match, alors j'ai bien vu le match, mais j'ai pas vu 22 joueurs, j'en ai vu 44. Donc, c'était compliqué pour moi. Et, euh, et oui, effectivement, énorme ambiance. C'est vraiment à faire. Alors, moi, c'est sûr que, alors, il y en a qui n'aiment peut-être pas quand je dis ça, mais moi, je préfère voir le mur jaune de là où je suis plutôt que d'être dedans. Mais c'est une expérience à faire parce que c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Alors, je l'avais déjà fait il y a un moment, mais je préfère quand même être face au mur jaune. J'aime bien être à ma place habituelle, bloc 82. Et c'est vrai que c'est dedans, il faut vraiment aimer le côté sportif parce que tu es tout le temps en train de sauter, hein. Et Oui. mais j'ai vu des belles personnes, j'ai vu des personnes qui ont fait des photos avec moi que je connaissais pas. Et c'était super agréable. Par contre, les supporters de Wolfsburg, je les ai cherchés, je les ai pas trouvés moi, personnellement. Ils étaient en Ils haut à étaient droite, hein. dans le quart de virage opposé parce Ouais, que vu qu'ils ne font jamais assez, donc on leur donne juste le quart de virage. C'est à côté des blocs 54, je crois, de mémoire. Ouais, c'est ok. ouais. Tu peux pas les voir de la sud, tu peux pas les voir parce que là Ah, ok. où tu es, tu peux pas les voir. Mais vu ils étaient moins de 4000, donc quand ils sont 2500, 3000, ils leur donnent les places assises en quart de virage. Ça va être le bloc 56, 57 et 58 de mémoire. Ok. Ouais. Voilà. Il y a Mathéo du coup qui nous écoute. Alors après, je suis pas sûr de la bonne référence. Est-ce qu'il me dit qu'il y avait 750 supporters de Wolfsburg? Non, je pense qu'ils étaient quand même plus. Il n'y en avait pas 750 dans le. C'est possible. C'est possible, hein. Ok, je sais pas, j'ai pas vu le nombre, mais Vu le club que c'est, moi j'ai rien ouais. contre eux, mais bon, ils attirent pas foule, hein. C'est un peu dans le genre Offenheim et compagnie, quoi. Ouais, c'est Ouais. Parce que pas c'est eux très qui. rare. C'est très rare qu'un club visiteur a le quart de virage, hein. Il doit y avoir Offenheim, eux, parce qu'il y a 2 ans, il y a 3 ans, je les avais fait avec Camille, on gagnait aussi 1-0. Ils étaient aussi juste en quart de virage. Et donc, les places debout qu'on a d'habitude dans le bloc 60 et 61, je crois, Mm. nous sont reversées à nous, quoi, je veux dire. Ouais, c'est ça. Bah là, de toute façon, il y en avait des supporters de Dortmund Oui. qui étaient dans ce bloc-là, on les Ouais. voyait. Bon, bah apparemment, Mathéo me sort l'article et tout d'un journal, donc ouais, ça serait 750. Bah écoute, Fort possible.
Ben, fort possible, ouais, c'est assez clair. On va rentrer un peu plus maintenant dans le vif du sujet et de la rencontre. Bon, une petite victoire minime sur le score de 1-0 avec un pétard, j'ai envie de dire, de Adeyemi à la 20e, parce que voilà, sa frappe est quand même pas ce pétard-là, Franck. Mais une belle frappe à 126 km/h qui fait du bruit. Bah tiens, on va commencer avec tiens, Vincent, comme tu étais sur place, au moins L'envoyé spécial. voilà, Ouais. on aura notre reporter en direct. Qu'est-ce que tu Bon, en as après, pensé alors peut-être première période, on commence pareil, et puis après on parlera de la seconde, parce qu'on a encore une fois deux mi-temps complètement différentes. bah déjà, oui, bon, pour parler de la première mi-temps, c'est vrai que j'ai vu un Dortmund différent d'habitude, déjà sur l'aspect défensif. Après, on n'a pas vraiment vu, moi, j'ai pas vraiment vu une équipe de Wolfsburg qui est venue conquérante, pas du tout. Où je pense qu'on les a peut-être un peu plus, de manière générale, on les a un peu éclipsés. Et effectivement, je pense que j'ai même l'impression que le but de assez 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 tôt de Adeyemi, ça les a complètement déstabilisés, enfin encore plus qu'au début. Et on a plus. Après moi, j'ai plus vu Wolfsburg en fait. Hein, ça c'est une certitude. Mais par contre, je m'attendais quand même à un score beaucoup plus lourd. Et le 1-0, il m'a laissé un petit peu sur ma faim. Et en fait, j'arrive pas à trouver une conclusion. J'arrive quand même pas trop à trouver une conclusion positive, sauf sur l'aspect défensif, parce que j'ai été très très rassuré par Schlotti, très très rassuré par Anton, et Ben Sebaini. Par contre, le côté offensif, il m'a laissé quand même un petit peu sur ma faim. Ouais, c'est vrai que le défensif c'était très bon, offensif il y a eu un peu plus de difficultés, plus sur le côté gauche, côté un peu Bayer-Svensson où c'était un peu plus compliqué ce côté-là. On a été un peu sur une continuité de la seconde période de la Juventus avec un pressing quand même assez haut et être présent sur les seconds ballons. J'ai eu cette impression aussi. Kylian, toi, du coup, sur cette première période? Ça a bien joué, quoi. En réalité, moi, j'ai trouvé que ça a plutôt bien joué, ça circulait bien. L'impression un peu que certains joueurs écoutent l'émission, parce qu'on en parlait il y a très peu de temps, des tirs en dehors de la surface. Bah écoute, il y en a eu 5 là. Il y en a eu sur les 12 du match, il y en a eu 5 en dehors, donc 4 d'Adeyemi, c'est pas rien, y compris son but. C'est difficile, je trouve, de sortir un joueur tant j'ai l'impression que c'est vraiment le collectif quoi qui s'est exprimé et tout le monde a été au service de tout le monde. Et sur ce point-là, Wolfsburg, ils ont pas du tout tenu la dragée haute quoi. Ils ont été englués dans la pelouse. Certains joueurs savaient plus courir. Alors leur charnière centrale a fait un plutôt bon travail. Alors il y a le grec que je connais pas du tout et Jens, qui est un joueur que je considérais très moyen. Mais les deux ont plutôt bien joué. Hein. Guirassy, c'est peut-être celui qu'on voit le moins sur le match en réalité, parce que justement, la charnière centrale était vachement à son contact. Moi, ce qui m'a déçu concernant Wolfsburg, c'est leur quatuor d'attaque, parce que Skovholsen, moi, j'adore. Wimmer, c'est un gars c'est une teigne, quoi, sur un flanc infernal à défendre contre un mec comme ça. Amoura, c'est plutôt un gars en forme, en réalité, sur la fin de saison dernière. Et Mayer, voilà, c'est un artiste au milieu de terrain, tu vois. Mais les 4, on les a pas vus. Les 4 ont complètement disparu dans le pressing de la défense de Dortmund, des milieux de terrain aussi. Les ballons, je trouve, ont été. C'est vrai qu'on a plus vu le côté Ryerson Adeyemi que Svensson sur le côté, sans pour autant que Svensson soit cata, parce que on a parlé de Svensson. Il a fait un match dans le bloc. C'était, je crois, j'ai vu cette stat passer, je crois que c'était son 17e match d'affilée à jouer à 90 minutes, que ce soit avec Dortmund ou avec la Suède. Hein. C'est un gars qui se pose jamais, en fait. Et puis, de toute façon, même depuis le début de la saison, c'est un des garçons aussi que Kovac ne change jamais. Ils sont pas beaucoup, hein. Il y en a que 4 des joueurs qui n'ont jamais changé. Il y a lui, Ben Sebaini, Anton
et Kovel. Donc ça veut dire beaucoup aussi sur les qualités de ce garçon-là. Il semble fatigué. Moi, il m'a semblé encore fatigué, mais il a fait le travail. Et globalement, je dirais que c'est un travail vraiment d'équipe. Et ça s'est vu aussi avec le milieu de terrain, le cœur du jeu, Nmecha Sabitzer, notamment Sabitzer, plus que Nmecha d'ailleurs, sur ce match-là. Ça distribuait vachement bien. C'était hyper à l'aise techniquement. Et c'était un régal à voir jouer, en tout cas en première mi-temps. Ouais, carrément, c'est tout ce que tu viens de dire, c'est complètement d'accord avec toi. C'est vrai que Kovac a l'air de faire confiance à ce milieu de terrain avec Nmecha qui est. Alors, il était un tout petit peu en dessous par rapport à la Juve, mais toujours présent sur le milieu de terrain. Sabitzer, il est vraiment dans le jeu, dans l'ombre, un peu, qu'on a l'impression qu'il ne fait pas grand-chose, mais qui est très important dans certaines phases. Alors, pas tous, je crois que tu n'es pas d'accord avec moi. Je vais te laisser justement la parole à ce sujet. Mais non. Ouais, il y a un Guirassy que j'ai trouvé, on va en parler juste un peu vers la fin, où je l'ai trouvé un peu en retrait. Il traînait un peu la patte. C'est vrai qu'il s'est pris quelques bons tacles dans les chevilles et tout. Et je pense qu'aussi l'aspect physique commence à tirer un peu aussi, parce qu'à chaque fois, à enchaîner les 90 minutes sur chaque match, c'est compliqué. Franck, du coup, toi, pour cette première période? Je vais reprendre Vincent. On a très bien commencé les 5 premières minutes. On a eu un temps fort, mais entre la 5 et la 14e, c'est Wolfsburg qui a la possession du ballon, Et Ok. ça s'est vu statistiquement à la télé, ce que tu ne peux pas voir en sud-tribune. Oui. Ça a été noté par mes amis Pat Guillou et Jean-Charles Sabatier. Et on le voyait, il y a une forte pression entre la 5e et la 14e, mais c'est leur seul passage en première mi-temps. Sur le joueur, pour reprendre Kylian, que je ressortirais légèrement du 11, qui était au-dessus, légèrement, mais vraiment légèrement, un chouïa. Pour moi, c'était Ryerson. Et tu le vois quand il joue à son poste, Ryerson, c'est quand même un apport plus. Et quand il est en forme. Et là, j'ai trouvé qu'il a fait un très bon match. D'ailleurs, le très bon magazine Kicker, que je regarde presque en tant que référence en Allemagne, l'a mis dans le 11 titulaire de la journée. Ouais. C'est le seul joueur de Dortmund, si j'ai bien vu, mais j'ai regardé vite fait. Après, pour revenir sur Max, Nmecha, je l'ai trouvé un peu émoussé. Vu qu'il avait fait un gros match à la Juventus, je peux lui pardonner. J'ai trouvé Sabitzer un cran un peu mieux que d'habitude. Oui. C'était pas non plus encore. Parce que j'ai l'impression, on va dire, allez, il fait du Deschamps. C'est-à-dire qu'il est très bon dans le jeu sans ballon. Allez, je vais lui laisser ça, malgré que je ne suis pas un spécialiste de la tactique. Mais je l'ai trouvé un peu meilleur sur ce match-là. Et sur Guirassy, un peu normal. Je trouve que Wolfsburg a beaucoup cadenassé au milieu de terrain. Et c'est pour ça qu'on est passé un peu plus facilement sur les ailes et sur le côté Ryerson, ADMI, un peu moins du côté Bayer et Svensson. Mais je trouvais ils l'ont bien cadenassé au milieu et il a eu mal. Après, il enchaîne aussi beaucoup de matchs aussi, je suis totalement d'accord. Et dernier point, pour la première mi-temps, je pense qu'on aurait pu faire le break. Bayer nous croque quand même une ou deux occasions, il faut qu'il les mette dedans. Je veux dire, on peut être à 3-0 à la mi-temps, ça n'aurait pas été volé. Et c'est dangereux parce qu'après, on s'expose en deuxième mi-temps à un contre, un corner, un coup franc. Donc 1-0, c'est un peu minimaliste. Je rejoins un peu Vincent là-dessus. Bon. Mais on a quand même dominé notre sujet, je veux dire, du début jusqu'à la fin. Mais une bonne première mi-temps, je trouvais qu'on faisait bien circuler le ballon. Dans les 15 premières minutes, c'était. Surtout en première mi-temps, je trouvais que c'était bien. C'était agréable à voir, je veux dire, franchement. Ouais, on a vu des belles occasions et du beau jeu, en fait. C'est que ça jouait, c'était sympa à voir. C'est vrai que Bayer, il a toujours ce petit côté. Bon, je pense que si on nous écoute depuis 2-3 émissions, on dit un peu la même chose, mais il a ce manque un peu à la finition, parce que cette tête, il est un peu seul. Je veux dire, le défenseur un peu plus en avant, je crois. Oui. Il croise trop. Après, voilà, ça arrive de louper, mais dans ce genre de
Je veux dire, c'est une tête, il doit la mettre, quoi. Hein, je veux dire, il est un peu emprunté par moment, mais dans tous ses gestes. Mais il s'améliore quand même. Hein, je trouve qu'il est, c'est bien, quoi. Ça reste un jeune qui Après, il faut qu'il fasse attention parce qu'il y a Fabio Silva qui va bientôt être prêt et moi, je le vois bien. Je pense qu'à la moindre occasion, il le fout sur le banc. Si il fait le taf. Ouais, faut voir. Après, le souci, c'est que si tu le mets sur le banc et tu le fais plus trop jouer à partir de janvier, bah, il va vouloir aller voir ailleurs et tout, parce que lui, son objectif, c'est d'aller à la Coupe du Monde des clubs, de la Coupe du Monde, pardon, en 2026 avec la Mannschaft. Donc, Kovac, il va devoir faire des choix. Après, Ouais. on ne sait pas, il peut encore avoir des blessés d'ici là. C'est ça. C'est dans le doute, hein, donc. C'est discret quand même, Bayer. Généralement, sur les matchs, sur tous les matchs, d'ailleurs, même ceux où ils sont bons, c'est trop peu. Là, tu vois, sur ce match-là, il a touché 23 ballons, quoi. C'est trop léger, en fait. Bah non, c'est que dalle. C'est 23 ballons touchés, et je te dis ça de suite, et c'est 12 passes. C'est trop peu. Après, sur le milieu de terrain, il y a quand même un truc qu'il faut rendre à Kovac, c'est que depuis qu'il a sorti Gross du 11 et qu'il a remis Sabitzer, déjà de fait, ça va mieux. Mais Sabitzer, de match en match, c'est toujours un peu mieux que le match précédent, quoi. Tu vois ce que je veux dire? On est sur ça va mieux, quoi, tu vois. Et oui, c'est vrai que Ruerzon, c'est quand même très pertinent quand il joue à ce poste-là, quoi. Moi, j'ai été un peu dur avec lui quand il a été replacé en défense centrale parce que j'estimais que ses qualités principales, c'était la défense. En fait, pas tant. Ses qualités principales, c'est vraiment le fait de rien lâcher, jamais. Et quand il est sur le côté, il peut se défouler, quoi. Alors que quand tu es derrière dans la ligne de 3, t'es beaucoup plus axial, t'es beaucoup plus, t'as les crampons qui sont plus dans une zone particulière, tu vois. Quand il est tout seul sur son côté, c'est un régal à le voir se démener pour l'équipe, quoi. Ah ouais, carrément. Les allers-retours qui sont impressionnants et il se donne. Ouais. Ça, il peut pas le faire en défense centrale, malheureusement, quoi, je veux dire. Mais là, comme tu dis, Kylian, là, c'est son truc, tu le vois, au jardin, il a ça. Et franchement, c'est agréable, quoi. Quand tu vois le nombre de centres qu'il fait en première mi-temps, bon, tout n'est pas toujours bien parfait dans les centres. Mais franchement, c'est bien, quoi, je veux dire. Bah, c'est là où moi je mets un léger bémol sur Ruerzon, c'est que les centres, tu vois, dans tout le match, il en tente 15, c'est beaucoup, hein, vraiment 15 centres, c'est énorme. Il y en a que 3 qui trouvent la tête d'un joueur de Dortmund. Donc c'est un gars qui tente beaucoup, qui est vraiment hyper généreux sur les efforts. Jamais il va calculer s'il sera un peu trop fatigué sur le match qui est dans 3 jours et tout. Il se donne toujours à 200%. De toute façon, c'est pour ça que son nom est scandé au stade. Hein. Ça sort pas de nulle part, ça. Mais voilà, dans la réussite, même si c'est un gars qui tente énormément, dans la réussite, c'est pas aussi. Bah si, de toute façon, s'il réussissait tout, ça serait un latéral parmi les top mondes, quoi. Tu vois. Aujourd'hui, tu le considères comme un gars fiable, qui en fera toujours plus que les autres, mais parce que forcément le niveau de talent, il est pas, c'est pas un truc lisse, quoi. Tu vois, il est moins talentueux, par exemple, qu'un Couteau, je pense, sur le papier. Couteau a plus de foot dans les pieds que Ruerzon, s'il faut comparer les deux, même si j'aime bien les deux. Mais l'abnégation de Ruerzon, c'est un truc. Mais de toute façon, même l'année dernière, quand ça allait pas bien, c'était le seul, enfin pas le seul, mais c'était un des seuls qui vraiment mouillait le maillot. Vomissait ses tripes sur le terrain, tu vois. T'avais lui, t'avais Ben Sebaini et c'est tout, quoi. Tu vois. Ouais, lui, il se donne toujours à 100% sur le terrain. Hein. T'as jamais de rencontre où tu te dis il a été un peu en dessous. Il essaye, même si, comme tu as dit, hein, c'est pas parfait, c'est pas, il y a des loupés, mais il a toujours cette rage et tout. Faut qu'il fasse un peu attention, c'est que des fois, il a l'air d'un peu de s'emporter avec les arbitres quand les décisions sont contre lui. Et je pense que s'il arrive à travailler sur ça et à fermer un peu sa bouche quand il n'y a pas besoin, ça l'aidera encore à évoluer et encore à. Oui, c'est vrai, mais ça montre le cœur. Ça montre que le gars, il est pas là pour enfiler les perles, quoi, tu vois. Il est là parce qu'il veut perfer, parce que je sais pas, c'est un mec qui a investi. Et moi, j'adore ce gars. Il a investi pour le club, il a investi pour son taf, et il évacue la frustration. C'est jamais violent non plus. Hein. C'est pas non plus un gars qui provoque des émeutes, tu vois, pas du tout. Le gars, il explose souvent contre lui-même, d'ailleurs. En réalité, c'est souvent contre lui qu'il explose la personne. Mais à la fin du match de Wolfsburg, effectivement, il a pété 2-3 câbles dans les 5 dernières minutes. C'est impressionnant. Mais je préférerais toujours un mec comme ça plutôt qu'un gars comme Brandt qui va se contenter de baisser la tête quand ça va pas, tu vois.
Je sais pas, j'ai pas entendu. Ça a coupé au moment où il a dit un nom de joueur. Brandt, c'était Brandt. Qu'on entende bien, c'était Brandt. Non, c'était l'humour, t'inquiète. mais Une machine ouais, à après, laver ouais, de ce nom-là, ça a un rapport c'était celui qui était à la buvette qui versait les bières. Ah Mais ouais, juste faut qu'il fasse attention parce que tu as des arbitres qui peuvent avoir la biscotte assez facile et au final, tu arrives vite à tes 5 cartons, tu pars sur une suspension, ça peut jouer. Il y en a déjà deux, je crois. Je crois, ouais, il est déjà à 2. Ouais. Donc, pareil en Ligue des Champions, au final, à la fin, qui peut avoir des matchs un peu décisifs, tu peux te retrouver sans lui, sachant que voilà, c'est une pièce, c'est un joueur hyper important. Mais par contre, c'est vrai que Kovac va avoir un peu des maux de tête à choisir entre Ryerson et Couteau, parce qu'on avait quand même un Couteau qui était en bonne forme sur les deux matchs, on va dire. C'est pas le même profil. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est un faux débat. Ouais. Attention, Couteau est quand même tourné plus vers l'offensif. Après, il fait un début de saison intéressant, hein, Couteau. Hein. Ryerson, c'est plus défensif avec un apport offensif. Mais Couteau, c'est fort, je trouve, offensivement, il peut ramener beaucoup, mais il est plus léger dans le défensif, quoi, hein, je veux dire. Ouais, tu vois un mec vite débordé. Hein. Tu vois, défendre contre un gars comme Patrick Wimmer, le gars, il est insupportable à marquer. Il a un caractère de con. Enfin, c'est un mec comme Ryerson, c'est compatible. Oui, tu défends contre lui de cette façon-là. Couteau, c'est tout à fait le genre de profil. Parce que Wimmer, sa force, c'est pas tant la vitesse, quoi. C'est que c'est un gars, c'est un peu comme Ryerson, en fait. C'est un gars qui n'a jamais rien, qui a les crocs de tout à chaque instant, tu vois. Un mec comme Couteau, il peut se faire déborder par ce genre de profil. Donc, en fait, c'est un peu un faux débat parce que ils sont tellement différents, les deux. Ils ont tellement des qualités qui sont presque complémentaires, finalement, qu'en fonction de l'adversaire, en fonction du 1 contre 1 que tu vas apposer sur ce couloir droit, tu mets l'un ou l'autre, tu vois. Et d'ailleurs, mettre Ryerson sur ce match face à Patrick Wimmer, c'est hyper pertinent, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est clair. Wimmer a parlé avec Kovac à la fin du match. Bon, vu c'était son ancien entraîneur, hein. Il lui a dit écoute, je viens, tu transfères Brandt à Wolfsburg. Hein. Ah oui, il lui a dit ça, ouais. C'est vrai, ouais. J'ai entendu aussi. Ouais. Petite négoce. Pourquoi pas. Après, il est de Brême. Comment il s'appelle, Brandt? Ouais. Donc, il est de Brême, formé à Wolfsburg, et après, il est parti à Leverkusen. Hein. Ouais, ah oui, c'est vrai. Et il y a alors Tico Lulu qui nous dit bonsoir, est-ce que ce serait pas possible de faire souffler Svensson par Ryerson? C'est ce qu'on avait dit un peu quand le débrief contre la Juve, qu'on voyait Ryerson à gauche pour faire. Yann l'avait dit, hein, je veux dire, il pensait que Svensson allait. Ouais. Donc on avait un peu le même avis sur ça, mais bon, c'est vrai après il en parle en conférence de presse, je crois, Kovac de Svensson, et c'est vrai qu'il le met vraiment sur un piédestal, c'est un joueur un peu cadre pour lui, qui dit que même il est fou parce que il court tout le temps, il est sur une moyenne de, je crois, de 12 ou 13 km par match. Après, c'est un jeune, donc il récupère assez facilement, mais c'est vrai que ça va être difficile à le bouger. Maintenant, il manque encore quelques petits trucs pour être mieux et faire des prestations plus intéressantes. Mais c'est le seul gars qui n'a pas de backup. T'as Kabar, mais bon. Mais là, c'est un peu trop juste, Kabar. Une fois qu'on aura récupéré tout le monde, ce sera Ben Sebaini. Hein. Ben Sebaini. Voilà. Je sais pas, mais ça va être. Le match contre Ben Sebaini hier, tu te dis Ben Sebaini, Schlotti, parce que j'ai mis une petite réserve. Anton, toujours dans la relance, c'est plutôt propre, mais il y a eu deux phases, un moment, et je l'ai trouvé. Il était de nouveau pris de vitesse et tu le vois courir comme un dératé après le ballon. Quoi. C'est ça. Mais tu vois, Anton, demi-espace droit, moi, je suis pas du tout convaincu. Je trouve que c'est exposer ses faiblesses, quoi. Parce que pour moi, c'est vraiment un joueur qui est tellement particulier, qui a tellement des points forts qui sont en différence avec ses points faibles, qui ne peut être bon qu'à un poste, c'est ce poste de libéraux, quoi. Tu vois. Dès que tu l'exposes un peu sur un des deux côtés, le côté droit en l'occurrence, t'exposes le fait qu'il va devoir couvrir l'espace derrière lui, qu'il n'y a personne pour le protéger parce que Ryerson, Couteau, ils sont projetés vers l'avant parce qu'il n'y a que eux qui jouent sur les ailes, donc c'est évident. Alors que si tu le mets dans l'axe, déjà il va toucher bien plus de ballons, il va pouvoir mettre sa distribution à contribution de l'équipe, et il est protégé par les 2-6 qui sont devant lui, tu vois. Donc pour moi, Anton demi-espace droit,
je préfère mille fois Zule, tu vois, par exemple, qui a déjà un peu plus de vitesse, quoi qu'on en dise. Parce qu'Anton, la lenteur de ce gars, c'est fou. Hein. Il n'y a pas plus long que lui dans l'équipe, je pense. Peut-être grosse. Mais tu lui rends pas service, quoi, tu vois. Et par contre, Ben Sebaini, dans le demi-espace gauche, un jour, il faudra peut-être qu'on se pose et que vraiment on se rende compte du niveau de performance qu'il fournit, ce gars. Hein. Parce que depuis que Schlotterbeck est parti, il joue tout le temps, il s'arrête jamais de jouer, comme Svensson. Alors, il court moins, mais le niveau de performance est toujours, et d'engagement, est toujours bien au-dessus de la moyenne des autres. Hein. Et franchement, ça se expresse parce que c'est un gars qui, quand il est arrivé, ça se passait pas très bien, notamment pour l'engagement, notamment par certaines faiblesses et tout. Là, moi, Ben Sebaini à ce poste-là, je trouve ça très fort, et je trouve ça très fort depuis longtemps. Hein. Ouais, vous m'avez un peu devancé sur une question que je voulais vous poser, c'est est-ce que Ben Sebaini n'est pas en train de rabattre les cartes un peu en défense, et que même avec le retour de tout le monde, est-ce qu'il ne va pas garder quand même une place de titulaire dans cette défense, parce que ça a l'air de obligé qu'il va rester titulaire. Ouais, donc, mais après, au mérite, ça se discute en tout cas. Ouais, au mérite, ouais. Après, il faudra voir sur performance, la continuité. Parce que quand tu vois les performances, la saison, il n'était pas terrible, il se blesse un moment, et quand il revient, et l'année dernière, il est pour moi il revient sur la fin de saison, je le trouvais bon, et l'année dernière, il fait une très bonne saison. Pour moi, il est même un des meilleurs l'année dernière, quoi, sur l'ensemble de la saison, quoi, hein, je veux dire. Ouais, déjà, parce que combler la blessure de Schlotterbeck, déjà, il faut avoir les épaules pour le faire, tu vois, il faut prendre ses responsabilités. Moi, j'ai aucun reproche à faire à ce gars, tu vois. Il fait des erreurs de temps en temps, c'est vrai, mais c'est tellement comblé par sa stabilité, sa sérénité, parce il a de la vitesse, il a de l'audace aussi de tenter des passes que Schlotterbeck tente. Faut avoir la confiance en soi de le faire, tu vois. Dans les duels, il est toujours là. Maintenant, il tire les penalties. Dans le jeu aérien, il est super fort aussi. Honnêtement, Ben Sebaini, je pense qu'on a tendance à le sous-évaluer un petit peu, quoi. Ouais. Là, je me pose la question, c'est quand je vois mal Zule prendre la place du trio là actuel. Je sais pas, parce que Zule, j'y crois plus depuis. Je sais pas. Je voudrais bien y croire, mais non. Après, le retour de Can, le problème, Can, on le met où? Il va jouer à droite. C'est ça. Surtout que c'est ton capitaine, donc normalement il doit être sur le terrain, donc c'est une grosse question. Hein. Après, si Can, tu le mets à droite, quand il revient. Si Can, tu le mets à droite, alors il a un petit peu plus de carburant que Anton, mais c'est un peu pareil. C'est un mec qui a surtout des qualités de relanceur, quoi. Tu vois, c'est un gars qui a vraiment sa place au poste de libéraux. Et tu peux pas faire jouer Ben Sebaini, tu peux pas faire jouer Schlotterbeck sur le côté droit, c'est pas possible, tu vois. Donc effectivement, ta question elle est hyper pertinente. Est-ce que l'état de forme de Ben Sebaini et sa stabilité, est-ce que ça impose un casse-tête à Kovac, dans le sens où peut-être que ce qu'on imaginait, c'était de mettre Schlotterbeck à gauche, Can au centre et Anton à droite, par exemple, tu vois. Bah désolé, moi sur ce que montre Ben Sebaini, pour moi, il n'y a pas matière à le dégager du 11. Hein. Non, pas du tout. Ouais. Non. À part si il met Svensson après sur le banc et il retourne en tant que piston gauche, mais bon, je pense pas que ça sera une réussite sur ce poste-là. C'est ça. Est-ce qu'il va rester à 3 défenseurs ou passer à 2? Après, il devrait rester à 3 normalement. Hein. Il a l'air d'aimer. Il faut déjà attendre le retour de Zule et de Can. Hein. Pour l'instant, on n'y est pas du tout. Hein, donc, on n'en sait rien déjà sur Zule. C'est quoi? C'est après la prochaine trêve, je crois qu'ils avaient parlé, c'est ça? Fin octobre, normalement, il devrait revenir. Après la prochaine trêve, donc le 18, on joue le Bayern. Il devrait revenir vers le 18-25, ce que j'ai compris. Et il y a Anselmino dans tout ça aussi. Oui, exactement. On oublie un peu le petit, Donc, et on parle même plus de Mané. Hein, alors là, du coup, Mané, je pense que c'est terminé. Hein. Là, le message est clair. À part plus de blessures, mais je pense qu'à mon avis, sa saison est finie. Malheureusement, je ne sais pas. Après, ils attendent qu'il n'y ait plus de blessures et ils vont aller le remettre chez les U23. Hein. C'était là où il a sa place et où il doit encore jouer pendant un an. Après, là, les cartes elles vont être rabattues la saison prochaine, hein, avec Can qui va partir, Zule qui va partir. Ben Sebaini, je crois, il lui restera un an de contrat. Donc, c'est soit on prolonge, soit il va partir. Anselmino va partir.
Anselmino, voilà. Schlotti, bon, je pense que la prolongation, ça va être entre guillemets, un peu une bagatelle. Il devrait prolonger. Il n'y aura Mais plus que Mané, en fait. Ça sera Et Stotterbeck, Ben Mané. Sebaini, il me semble que Ben Sebaini, il négocie une année supplémentaire, hein, il me semble. Hein. d'accord, Bah, donc ça serait mérité. Oui, carrément. Bah, je pense qu'ils attendent un peu jusqu'à la trêve de décembre et si les performances sont identiques à cette période-là, ça serait une bagatelle aussi Oui, parce que pour le prolonger. l'année dernière, au mois de décembre, on voulait le transférer, hein, n'oublions pas. Mhm. Hein. Et il y avait Marseille dessus, il y Voilà. avait quelques clubs intéressés. Et, il y a encore Thilo Lulu qui nous dit je joue un contrat jusqu'à quand? Bah, c'est 2026. Donc Ouais, c'est c'est fini. sa dernière année. Donc bon, lui c'est sûr à 99,9% qu'il n'y aura pas de prolongation. Non. Bah, le salaire de Zulo, c'est trop problématique, en fait. C'est Ouais, tellement c'est pas ça. aligné avec ce qu'il apporte au club. C'est C'est 13 ouais, millions, c'est ça, je crois, 13 ou c'est Non, 10, moins. 10 millions. moins? Entre 10? 9 et 10, ouais. Ouais, Bah, tu sais, c'est c'est énorme. 10 millions annuels, c'est le 13e salaire de la Bundesliga. Les 12 premiers, ils sont au Bayern. Donc, ça place un homme, quoi, tu vois. Ouais. Puis bon, au vu des prestations et du temps de jeu, c'est euh, c'est c'est pas par rapport à son salaire. Seconde période, du coup, comme ça, on termine sur ce débriefing contre Wolfsburg. Seconde période plus brouillonne, du coup, un peu confuse, perte d'intensité, un sort de faux rythme aussi qui s'était mis en place. Je pense qu'on peut parler aussi de de cette occasion qu'on a de la chance de quelques millimètres qui rentrent pas sur. Je crois que c'est un coup franc hein, qu'ils ont Wolfsburg et la tête de leur attaquant, j'ai plus le nom, je l'avais juste avant. C'est Amoura, je crois, qui fait la tête sur la barre transversale. Je sais plus. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. J'avais complètement oublié. Ah Je ouais, suis en train putain, d'essayer de le retrouver. je crois que c'est Amoura, mais s'il y aurait eu la VAR, il y aurait peut-être eu une petite situation de hors-jeu parce qu'ils avaient remonté Il un était peu hors jeu. Alors, j'ai pas compris. Déjà, moi, je l'ai vu dedans. Bon, Ah, après, Ouais, pareil. quand tu vois le truc, c'est vraiment d'un millimètre ou deux. Hein. Mais en tout cas, il y a hors-jeu au départ. Hein. C'est sûr et certain. Quoi, je veux dire. Ouais, donc même si ça serait rentré, normalement, ça aurait dû être Bah, sifflé pour. bizarrement, ils n'ont même pas checké rien du tout à la VAR. Quoi, hein, je veux dire, Non. ils étaient sur leur truc, sur la goal line technologie et rien d'autre. Quoi, hein, je veux dire, Ouais, parce qu'il il montre sa montre et il dit que ça n'a pas ouais, vibré, mais il regarde quand même parce qu'ils avaient peur qu'il y avait un petit bug ou je sais pas quoi. On ouais. avait cette impression, mais Mais en tout cas, il y bah, avait ça s'est hors-jeu. joué à rien. ouais, ça se joue à quelques millimètres. Hein. Mais il y a hors-jeu, il a raison. Il y a hors-jeu à la base. Ça aurait été checké, annulé. Ouais, c'est ça. On va refaire un peu la même trilogie. Franck, non, Vincent, on avait commencé pour cette seconde période. Toi, qu'est-ce que tu en as un peu pensé du stade? Bon, écoute, oui, du stade, bon, déjà, c'était un petit peu compliqué, c'est vrai. Mais après, c'est vrai que j'ai vu quand même un Dortmund oui, j'ai vu un Dortmund qui était un petit peu plus brouillon, effectivement. Que ce soit, bon, en défense, on a tenu la baraque, hein. Il faut quand même souligner que il me semble avoir vu quelques beaux gestes de, de Pascal Gross, quand même, hein. Quoi? Pascal Gross, mais il Il n'a pas il est joué. pas rentré, à mon Non, avis. pardon, excuse-moi, de Sabitzer. J'ai vu des Bah, c'est beaux pour ça, gestes. Hein. Il y a trinqué avec les Belges. Hein. Et, Bon, ok. On va oublier la seconde pour Vincent. Il était plus il était plus là. ouais. Mais par contre, j'ose espérer je pense ils ont essayé de gérer leur fatigue du match contre la Juventus. Donc, je pense qu'il faut quand même nuancer cette chose-là. Oui, c'est clair qu'il y avait, on le sentait un peu à la fin, ils en avaient un peu plein les pieds et que ça commençait à être compliqué, sachant qu'il avait été reparti quasiment sur un 11 comme la Juve, à part Couteau qui était sorti et Schlotti qui rentre. Toi, du coup, Kylian, seconde période? Bah, la seconde période a été anesthésiante, quoi. Alors après, anesthésier, en réalité, dans le foot moderne, c'est plutôt une qualité, quoi. Savoir anesthésier un match, tu vois, éteindre l'adversaire, tout ça. Voilà, 1-0, c'est un peu tôt, quoi. T'essayes quand même d'en mettre un petit deuxième avant vraiment de rendre l'adversaire léthargique. Mais
encore une fois, le match, moi, je l'ai trouvé sous contrôle de A à Z, quoi. Il n'y a aucun moment où j'ai eu l'impression que, oh mon Dieu, on va se faire remonter. D'ailleurs, mais ça, c'est Franck qui le disait contre la Juve, qui le savait, au 4-2, il le savait, qu'on allait se faire remonter à 4-4. J'ai eu ce sentiment aussi. Là, contre Wolfsburg, alors qu'il y avait qu'un but d'avance, hein, mais jamais de la vie, je voyais Wolfsburg revenir, quoi. Je les ai trouvés tellement absents, comme leurs supporters, en fait. Ils sont pas venus, ils ont pas fait le déplacement. Mais, donc finalement, la deuxième période a été effectivement, mais le match hein, dans sa globalité, parce que le but d'Adeyemi, c'est une petite cerise, quoi. Mais au final, ça, c'était pas un grand match de foot hein, qu'on a vu. Hein. C'était collectivement abouti, mais tu avais plus l'impression de voir une séance d'entraînement poussée qu'un match de très haute intensité, quoi. Ouais. Après, ils ont eu vers la 60e, Wolfsburg, quand ils sont rentrés, Svenberg, Eriksen, un peu plus de contrôle du milieu de terrain et ils étaient plus un peu, j'ai pas envie de dire affûtés, mais plus présents. Et on va dire qu'on a quand même un peu vibré jusqu'aux dernières minutes où ils nous font 2 ou 3 corners, je crois, ouais, dans le temps additionnel. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'était à ce moment-là où c'était un peu la panique et de dire on va pas essayer de reproduire ce qu'on a vécu contre la Juventus. Franck, du coup, pour le mot de la fin de cette seconde période. Ouais, à part l'histoire du millimètre, je veux dire, au niveau du but, je veux dire, qui n'y était pas, quoi, je veux dire, et qui était hors jeu. Un peu comme Kylian, je n'avais pas l'impression. Hein, j'ai vécu ça, je veux dire, il y a 2 ans, je veux dire, quand on les avait joués, pareil, on gagnait 1-0, je ne les trouve pas dangereux. Je crois que c'est une des équipes qui doit nous, presque avec Fribourg, le mieux nous réussir à domicile. Je crois qu'ils ont dû prendre 2 points sur les dernières années chez nous et encore. Il y a 10 ans hein, qu'ils n'ont pas gagné. C'était en 2015, et généralement, ils prennent des branlées chez nous. Hein. Ouais, 6-0, 6-1, je veux dire, c'est une équipe qui nous réussit bien. Non, je trouvais que le match était sous contrôle, mais bon, après, 1-0, c'est limite. Après, on dénote le nombre d'arrêts de Kebel sur tout le match. Ouais, 0. 0, la tête à Toto. Hein, et rien, pas eu un arrêt. Hein, je veux dire, oui, et combien de buts encaissés aussi sur les 3 derniers matchs de Bundesliga 0 aussi, tu vois. Ça, tu dois te bâtir sur ce genre de performance aussi minimaliste soit-elle. Tu dois prendre en considération qu'encore une fois, tu n'as pas pris de but, quoi. Ouais, carrément, défensivement, c'est vrai que ça tient la baraque et ça devrait, en plus, avec le retour de Schlotterbeck, être encore un cran supérieur. Maintenant, il faudra voir un peu les prochains jours qui vont s'enchaîner pour lui aussi, parce que c'est vrai que moi, je ne le voyais pas du tout jouer 90 minutes. Je me dis, il va le sortir à 60, 70, mais ouais, jouer direct, il y avait quand même un gros risque. Bon, je pense que s'ils l'ont fait, c'est que le joueur était apte, il était prêt et il a quand même eu une rééducation bien poussée. Mais, après, il a joué dans un fauteuil. Hein. Oui, aussi. Oui, c'est peut-être pas pour de ça duel aussi de fou, qu'ils l'ont mis dans l'axe. Ah bah oui, bien sûr, exactement. Il y a un truc que Schlotti fait, hein, c'est ses relances, ses opposés en diagonale. C'est un des seuls qui le fait chez nous. Hein, et elles arrivent comme des plateaux hein, sur. Dans les pieds, ouais. Profité, Ryerson en a profité, hein, vu que c'est vraiment l'axe où il joue, je veux dire du côté, je veux dire gauche en diagonale, il fait de ces trucs, franchement, et c'est des longues relances comme ça qui arrivent, mais vraiment dans les pieds des joueurs, c'est vraiment, waouh, franchement. C'est des belles transversales qui arrivent dans les pieds. Hein. C'est bon, il y a des fois 1 ou 2 loupés, mais la plupart arrivent toujours dans après, comme dit Kylian, il faudra le voir sur un match où il sera sollicité aussi, hein, parce que là, ils ont été très peu sollicités derrière, quoi. Et je veux dire, tu vois, une statistique intéressante sur le jeu de passe de Schlotterbeck, si tu le compares sur les 365 jours là, qui sont passés à tous les défenseurs centraux qui ont joué dans le top 5 européen, l'Europa League et la Champions League, il est top 1% en passe progressive. 99% des défenseurs font moins bien que lui en Europe sur les passes vers l'avant, quoi. C'est, pour moi, avec Schlotterbeck, c'est vraiment un joueur élite, quoi. Vraiment. Il y a beaucoup de joueurs que je trouve moyens ou moyens plus, tu vois. Mais Schlotterbeck, ton défenseur central, t'as peut-être l'un des 10, 15, allez, on va dire 15 quand même, meilleurs défenseurs centraux d'Europe, dans beaucoup de catégories, notamment dans le jeu porté vers l'avant, quoi. Donc, quel bonheur de retrouver. Et c'est en ça que je disais que Ben Sebaini,
tenter d'imiter le jeu vers l'avant de Schlotterbeck, c'est un challenge qui est colossal parce que c'est un mec qui est tellement à l'aise avec son pied gauche et pas que dans ses effectivement transversales de 60 mètres. Hein. Des fois, il trouve des angles de passe qui cassent une ligne, 2 lignes. C'est impressionnant à voir, hein, vraiment. Après, il a joué avec un maître qui savait faire ça. Hein. Ouais, bien sûr. Mats Hummels, je pense qu'il a pu copier pas mal de choses. Hein. Malgré qu'il était déjà bon dans ce domaine, mais je trouve qu'il est quand même très bien. Après, on a quand même 3 défenseurs, hein. Même Anton qui s'est bien joué aussi qui savent relancer. Et surtout avec le football moderne, maintenant, on demande aux défenseurs centraux, je veux dire, de faire les premières relances qui soient déjà un peu incisives. Hein. Et là, c'est bien, on a quand même Schlotti, Betsebani. Anton, il est plutôt bon dans ce domaine. Hein. C'est dans d'autres domaines où il est un peu plus. Chan aussi. Oui, tout à fait. Tes meneurs de jeu aujourd'hui à Dortmund, ils sont sur la ligne de 3. Tu n'as plus de numéro 10 parce qu'ils sont tous mauvais. Mais par contre, sur ta ligne de 3, tu as 3 gars qui, sur une passe et plusieurs fois dans le match, vont presque faire une passe décisive, quoi, tu vois, dans le sens mathématique du terme. Quoi. C'est hyper impressionnant et ça doit être hyper agréable à coacher pour Kovac aussi, d'avoir des mecs aussi à l'aise avec le ballon. Quoi. Ah ouais, c'est clair. Parlons-en de l'entrée de notre technicien, là, celui-là que Maxime a comparé sur Twitter à un Brésilien, donc je lui ai répondu oui, je sais de quel côté brésilien il a. Il fait de nouveau une entrée, mais des contrôles. Brandt, il a perdu toute sa technicité ou Ouais. Complètement perdu. Et d'ailleurs, même au stade, dans le stade, on voit bien que les supporters, ils ont perdu toute confiance en lui. Il n'y a pas que les supporters. Je pense que Kovac aussi, parce que pour qu'il ne le fasse pas jouer, qu'il le fasse rentrer juste les 10-15 dernières minutes, c'est qu'il ne compte plus vraiment sur lui. Hein. Déjà en match de préparation, il le faisait rentrer en deuxième mi-temps. Donc, pauvre, il est dans une crise. Il y a eu cette blessure aussi à la main où il s'est fait opérer, donc je pense qu'il y a peut-être aussi ce côté-là. Mais c'est catastrophique, quoi. Ces entrées, tu te dis, il fait strictement rien. La Juve, il fait rien. Là, il a une occasion, je crois, contre Wolfsburg où il se fait rattraper par le défenseur parce qu'il tacle. Mais ça prend le contrôle, il prend 3 heures. La frappe, elle arrive dans 2 jours. Ouais. Mais honnêtement, quel avenir on lui voit à ces garçons-là? Parce qu'en 2026, il est plutôt acquis maintenant, sauf retournement de situation qui partira. Il a 29 ans, hein. Il n'est pas non plus. Quel avenir tu vois à ce gars, quoi? Il y a des clubs étrangers qui sont lui. D'après moi, le but de Dortmund, c'est de le dégager au mercato d'hiver. Oui, il y a de grandes chances. Moi, c'est ce que j'ai entendu. Ouais. Bah après, si tu veux tirer encore quelques petits millions, c'est ta dernière chance. Donc, Mais qui veut de lui, en fait, tu vois? Est-ce que quelqu'un veut de lui en Europe, en fait, tu vois? Est-ce qu'il va pas partir en MLS? Est-ce qu'il va pas partir au Qatar, tu vois? Il me semble avoir entendu qu'il y avait des rumeurs de l'Arabie Saoudite. Hein. Il fait quoi? Écoute, c'est tout ce que je lui souhaite. Il va faire le chameau en Arabie Saoudite? Il va faire les visites. Par contre, c'est 45 millions si c'est l'Arabie Saoudite. Mais après, ils peuvent les mettre, hein, mais oui, non, je sais pas. Mais après, pourquoi pas la MLS, hein, ce qui kiffe un peu le côté States et tout. Donc, puis bon, comme il y a Royce aussi, ça peut peut-être l'intéresser. Mais si tu pars en MLS à 30 ans, c'est que tu anticipes ta retraite, quoi. Tu vois, tu vas pas relancer ta carrière en MLS, c'est pas possible. Et moi, je trouve ça dramatique. Oui. Le mec, il a pas encore 30 ans, tu vois. Et il est, après, en Espagne, il est carbonisé, quoi. En Espagne, moi, je le verrais bien. Je pense qu'il peut avoir ce style de jeu, genre un Séville ou Bilbao ou pas un top, parce qu'il n'aura jamais sa place. Parce que tu vois, même l'Atlético au Madrid, je le verrais même pas là-dedans. Il faut courir tout le temps, il serait crevé, quoi. Vas-y, Franck. Alors, petite BVB News Flash, ça vient de Sky Sport D, donc la sûreté de Sky Sport D, Deutschland, c'est bon, d'accord. Là, donc, voilà. Julian Brandstedt by Tottenham, Newcastle, Aston Villa sur les tablettes. D'accord. Mais il va se faire détruire en Angleterre. Il va pas mettre un pied sur la pelouse. Il y a des chances. Il est très physique. C'est vrai, voilà. En tout cas, il faut prendre le pognon et puis c'est tout. Voilà. Oui. Ouais, tu récupères. Parce que je ne sais même plus combien on avait mis dessus cette période. 20 25. Il me semble 20 000. Hein. 20 je sais pas combien il est. Je vais regarder à combien il est valorisé en ce moment. Il est venu à 25 ou 27. C'est à l'époque avec. C'est à l'époque où on fait venir Schürrle, je crois aussi, non? C'est ça?
sais plus. Non, il me semble que c'est Hazard, Schulz. Brown Ouais, Hazard, Schulz. Ouais, c'est ça. et Schulz. Hazard. Ouais, voilà, c'est ça. C'est 27, normalement, on l'a fait venir. Hein. Ouais, donc, Bah, tu vois, Transfermarkt, aujourd'hui, il le valorise à 25 millions. Donc, s'il part à 6 mois de son contrat, tu vas pas pouvoir en tirer plus. Déjà que je trouve que c'est énorme, 25 millions. c'est un Mais, Belge qui est sur le site. 25 aussi, millions, ouais. c'est bon. Attends, Ouais, on valorise 25 pas millions, ouais. le parc des machines à laver Brandt en Allemagne ou Brandt Bah, écoute, j'aurais l'info, quoi. Voilà, 25 millions, valorisation de Brandt aujourd'hui. Ils ont... C'est quand que ça a été actualisé, ce truc? Le 5 juin, tu vois, c'était il y a pas longtemps. Ah oui. Je suis un peu rassuré, là. On est rassuré. Mais ouais, non, c'est vrai que si au mois de janvier, on peut en tirer quelques millions, je pense que pour le club et pour lui, ça sera bien pour se relancer parce que faire tout le temps banquette, je pense que c'est pas son désir et son dommage. son dévolu. Parce que quel joueur il était à Leverkusen avec Kai Havertz, hein, je veux dire, franchement, c'était un régal de les voir. Oh, même, il y a eu quand même plusieurs périodes chez nous où je le trouvais qu'il était extraordinaire. Une année, il a été très bon, jusqu'il se blesse au match aller contre Chelsea en Ligue des Champions. Chelsea, ouais. Et depuis, il fait un Bah, match. depuis, il a changé de numéro déjà. Ça va pas beaucoup, hein, le numéro 10 à lui. Le 10, il est trop lourd pour lui. C'est dommage. Pour un tel joueur, il y a, je pense techniquement qu'il doit être le meilleur à Dortmund, je pense. Hein. Mais c'est un gars, tu sais, il a pris le numéro 10. Il doit prendre la relève de Royce. Il est dans la hiérarchie du capitana. Le moment où en plus, il avait 27 ans, du coup, à ce moment-là, tu dois un peu, à ce moment-là, 27 ans, montrer que t'es le grand joueur que t'as promis d'être, tu vois. Bah, ça a fait un pchit, mon pote. On a rarement vu ça. Ouais, après, c'est toujours été un joueur qui s'est mis un peu en retrait et tout. Et là, le mettre un peu en lumière, je pense que ça a été plus un fardeau qu'une. Bah, c'est pas une réussite au final, on le voit. Et c'est un joueur qui doit rester sur le côté, qui fait ses petites prestations, mais pas qu'on mette en lumière. Et c'est vrai que quand on lui a proposé le poste de numéro 10, après, je pense aussi ils ont fait ça dans le sens où de ne pas le voir partir et de le garder. Peut-être qu'il y avait des rumeurs de transfert à ce moment-là et ils ont essayé de tout faire. Mais ouais, lui, je pense qu'on en parlera quand il partira, mais ça restera vraiment une énigme et un peu un échec quand même sur beaucoup de phases. Mais lui, pour être honnête avec vous, ça fait partie des rares joueurs, depuis qu'il est chez nous, hein, je parle là, où j'ai rarement entendu des rumeurs de transfert. Hein. C'est vrai, personne ne le veut. Voilà, même quand il a été bon, une année, j'ai jamais entendu de rumeurs. Hein. Non, à un moment, il y avait eu, je crois, quelques rumeurs. Je crois qu'il y avait de l'Atlético qui était dessus ou je sais pas quoi. Ils étaient intéressés. Mais ouais, il n'a jamais fait grand bruit en fait, ce joueur. On l'a jamais entendu dans la presse. À l'Atlético de Madrid. Et Simeone parle une fois, et le gars, il est en pleurs. Hein. Mais tu vois, il a jamais fait de bruit. Et en fait, peut-être que nous, on s'attendait à ce qu'il en fasse un jour. Et au fait, il en fera jamais, quoi. Tu vois. Et c'est un peu triste. Hein. C'est dommage. Franchement, ça fait de la peine. C'est clair. On va juste finir sur les résultats pour cette première partie. Alors ça, c'est les résultats. Ouais, ça, c'est les bons résultats. Du coup, Stuttgart qui fait tomber Sampaoli en vendredi, match d'ouverture. Nos amis de Fribourg qui retrouvent de la couleur et qui s'impose 3-0 à Bremen. C'est vrai que c'est un peu la surprise aussi parce que je crois que c'est eux qui avaient mis une claque à Gladbach le week-end d'avant. C'était ça? Oui, ça. Je sais pas qui a mis la claque à Gladbach. Ah oui, ça, t'as raison. Ouais, donc ça. Nos adversaires de ce week-end qui s'imposent 4-1 contre Augsbourg. Le Bayern qui s'impose à Hoffenheim grâce à un triplé de Harry Kane. Hambourg qui fait sa première victoire et qui fait toujours couler Heidenheim et notre ami Ramage qui, je sais pas, aura fait le bon choix d'aller chez eux. Leipzig qui s'impose 3-1 contre Cologne. Alors là, ce match-là, peut-être on peut en parler brièvement. Francfort, Union Berlin. Ouais, j'ai regardé le match. C'était fou.
J'ai pas vu le match, j'ai regardé le résumé, mais Alors, moi, j'ai vu le match. 4. Bah, l'Union a été extrêmement clinique, hein, vraiment. Ouais. Oui, parce Ouais. qu'ils n'ont pas énormément de frappes, l'Union, c'est ça Oui, c'est ça. Bah, Francfort avait la possession, avait même le jeu et tout, mais sur les transitions défensives, ils s'écroulent systématiquement, quoi. Enfin, sur ce match, en tout cas, c'était visible. Hein. Ils ont vu Oliver Berg 3 fois passer devant leur nez, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, Il grosse surprise. m'a ramené quelques souvenirs du 3-2. Oliver Berg. Voilà. Mais belle surprise. Et après, il y avait Leverkusen qui fait 1-1 contre Gladbach. Et bon. Le derby. Ouais. Et en plus, dans les dernières minutes, ils égalisent. Ouais, ils égalisent, j'ai vu dans les dernières minutes. Donc, compliqué aussi encore pour Leverkusen. Du coup, au niveau classement, Bayern solide. On a retrouvé notre place. Et on a retrouvé notre place. La question un peu, c'était est-ce qu'on est devenu un peu là, en ce début de saison, les poursuivants tenaces du Bayern ou... On doit l'être, en fait. Je sais pas, mais quelque chose va se passer. Toutes les semaines. La même disquette à chaque fois, tu sais. Toutes les ouais, semaines. c'est ça. On finit. Alors, on se retient. Vincent, c'est top 8 en Ligue des Champions. Et on peut la gagner. Quelque chose. À son détriment, il n'a pas dit quelle année ça va se passer. Il a dit il va se passer quelque chose. S'il vous plaît. Non, il va se passer quelque chose cette année. Je sens que quelque chose va se passer. Je vois un trophée. Okay, bon, de toute façon, j'ai cru qu'on allait jouer la descente. Mais il y en a que deux. De toute façon, c'est soit la Pokal, soit la Boulie. Donc après. Il faudra déjà sortir les doigts du cul à Francfort. Ouais, c'est clair. Et du coup, niveau classement, on a toujours Heidenheim, bon dernier, qui n'a toujours pas marqué de points. Et premier but de Mönchengladbach aussi. Ouais, et premier but, c'est vrai. Et de Hambourg, non oui, je crois aussi. Ouais, tu as raison sur ce côté-là. Les deux premiers. Ouais, donc de toute façon, là les prochains matchs vont être un peu déterminants pour Dortmund aussi, parce que le week-end prochain, Mainz, après on accueillera Leipzig, et après on ira faire un petit tour dans le sud de l'Allemagne contre le Bayern Munich. Donc, donc ouais, ça va être. C'est là où on va voir un peu ce qu'ils ont dans le ventre, cette équipe, sachant qu'il y aura entre les deux un petit match contre Bilbao en Ligue des Champions. Ça, on en parlera plus. T'as besoin, en fait, au moment où tu te déplaces à Munich, t'as besoin de pas t'être fait distancer, en fait, tu vois. Parce que là, il y a quoi? Il y a 2 points, c'est ça? Il y a 2 points d'écart. T'as besoin de rester à ce contact-là, parce que à Munich, si tu prends une défaite à Munich et que le Bayern s'envole, derrière le championnat, il roule dessus, c'est comme ça tout le temps, tu vois. T'as besoin, jusqu'à, je sais pas, c'est quand, c'est mi-octobre, c'est ça? C'est dans 3 semaines? Un mois, peut-être? 18. Le 18. T'as besoin que d'ici le 18 octobre, de rester encore au contact du Bayern pour que ce match-là, il ait une importance dans les têtes, quoi. Tu vois, parce que si déjà tu te déplaces là-bas, t'as 6 points de retard, le match, tu l'abordes pas de la même façon, quoi, tu vois. Ça se joue directement à partir du prochain match, là, de toute façon. Là, il faut surtout aller chercher les 3 points là-bas à Mayence. Ouais, carrément. L'année dernière, on a perdu là-bas. Ouais, puis Mayence nous a pas réussi. À la 26e minute. Nous a pas très réussi ces dernières années, donc c'est. Mais ça va pas très fort pour eux là. Ouais, ça a toujours été notre bête noire à Mayence. On a réussi. Moi, j'ai vu une victoire 1-0, but de Witzel, un 2-1, but de Reina dans les dernières années. Après, c'est mi-figue, mi-raisin. T'as les matchs, Maxime, les derniers? Ouais, je suis en train de regarder. 2024, on perd 3-1. Ouais, oui. On perd aussi 3-0. Le non-match de l'avant-dernière journée. Oui, c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Catastrophe. Et après, c'est vrai qu'on était sur 1, 2, 3, 4, 5. On préparait le match de Paris quand même. Ouais, après, on avait perdu qu'en 2014. Après, c'est tout le temps des victoires et sauf un match nul en 2017. Donc, bête noire, non. J'ai envie de dire, c'est plus. Mais aux 2 derniers matchs, oui. Mais. Tu vois, Mayence, c'est pas fou. Hein. Ils sont à 2 défaites, 1 nul et 1 victoire. Hein. Ils ont pris un rouge en plus. Ils ont pris un rouge là. Je sais pas qui c'est. Il y aura un gars suspendu contre nous. Défenseur central. C'est d'accord. Lui, il en prend des cartons. Hein. Ouais, ils avaient pris
C'est le Ils joueur. avaient pris aussi un rouge contre Cologne. Ouais, non, ça va pas. Ils sont, en tout cas, s'il faut lui prendre un moment, c'est maintenant, quoi. Ouais, parce que là, au niveau classement, ils sont combien, eux? Dans la queue. Ah oui, ils sont 13e, ok, je les voyais plus haut, moi. Donc, Non, ok. non, ils n'ont qu'une victoire, je crois, de mémoire. Ouais, une victoire, 2 défaites, un nul. Ouais. Un nul, ouais. Ouais, donc c'est peut-être le moment. Bon, Donc, après, Dominique Corf, leur joueur défensif, qui est un peu le rouage derrière, quoi, est suspendu. Donc, ça sera très bien pour nous. Et du coup, on aura Franck sur place qui assistera à cette rencontre. Donc là, ça sera notre reporter du week-end prochain, après Vincent. Ok, vous voulez rajouter quelque chose sur cette rencontre? Je pense qu'on a fait un peu le tour sur tout. On va parler brièvement du deuxième sujet, du coup, le Ballon d'Or. Donc, on va le connaître ce soir. On sait déjà on est d'accord. Moi, je ne suis pas non plus friand de ce genre de cérémonie et tout. On va juste en parler. C'est concernant Serhou Guirassy qui termine à la 21e place. Après, en étant co-meilleur buteur de la Ligue des Champions, où il a reçu son trophée dans la semaine. Moi, perso, pour me donner mon avis, après le donner le vôtre, je pensais peut-être plus un top 15 qu'une 21e. Je trouve que c'est un peu sévère, surtout qu'au vu de ceux qui sont un peu au-dessus de lui. Donc, bon, c'est très bien aussi qu'il finisse 21e. C'est une belle récompense pour lui. Mais Franck? Après, je veux dire, il est éliminé avec la Guinée pour la CAN. Avec nous, il fait quoi? Juste un quart de finale, je veux dire, de Ligue des Champions. Je veux dire, après, il paye, je dirais, collectivement, je veux dire, quoi. Enfin, au niveau, collectivement avec l'équipe nationale et avec nous, quoi. Il ne transcende pas. Après, c'est vrai que c'est un super joueur. Comme ça, tu te feras des potes sur le canal. Voilà. Mais après, je veux dire, ouais. Quand tu regardes le match d'hier, il passe quand même un peu à côté de son match, quoi. Il enchaîne beaucoup aussi. Je veux dire, c'est quand même un super joueur à qui on demande beaucoup chez nous, quoi. Je veux dire. Ouais, c'est vrai que le faire un petit peu souffler, ça serait pas trop pour. Mais par qui? Mais c'est ça, par qui? C'est que encore si tu avais Fabio Silva qui était opérationnel, tu pourrais faire tourner. Parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il donne non plus ce joueur, mais normalement c'est censé être sa doublure. Kylian, toi du coup, Guirassy 21e? Moi j'ai un avis particulier parce que moi je l'aurais même pas mis dans les 30 en fait. Donc à partir de là, écoute. Toi, je vais te couper parce que je vais m'en prendre plein la tête. Alors c'est bon. Salut, on salue la communauté de Guinée, mais je suis désolé, Guirassy. Est-ce que c'est un gars qui a emmené son club si haut que ça? Non, pas du tout. Vraiment pas, tu vois. C'est un gars qui, dans les statistiques, ça peut faire rêver, hein, effectivement. Il a marqué énormément de buts, beaucoup, mais moi, je considère qu'il est toujours sous-performant, qu'il croque beaucoup d'occasions. Il frappe pas assez, il tente pas assez. Alors attention, hein, son activité pour le groupe, elle est bien sur le terrain. J'aime beaucoup le fait qu'il revienne chercher des ballons, qu'il recule, que dans le jeu aérien, il soit présent. Son jeu en pivot est très bon, tu vois. Mais en fait, de manière générale, le problème, c'est pas tant Guirassy, en fait. C'est plutôt comment fonctionne le Ballon d'Or. Comment t'expliques qu'au Ballon d'Or, il y a un tiers des mecs, ils jouent au poste de numéro 9, tu vois. Et il y a un défenseur central. C'est pas normal, tu vois. Pour moi, il faut. Ouais, mais gardien, mais ça, c'est pareil. Gardien, ça doit pas être au Ballon d'Or. Ils doivent avoir leur trophée, ils l'ont d'ailleurs. Le mec, il peut jouer avec les mains. Comment tu le compares avec les autres gars qui peuvent jouer avec les pieds? Oui, on est d'accord. Enfin, bon, bref, de manière générale, j'ai pas de souci contre Guirassy. J'adore Guirassy. Je suis très content qu'il soit au club et il fait beaucoup pour le club. Il n'y a pas de souci. C'est le joueur de la saison dernière. Il n'y a aucun débat. Mais quand tu regardes l'échiquier européen, il n'a pas sa place dans les 30, en fait. Donc, écoute, il est 21e. C'est plus que ce que moi, je lui aurais donné. Mais parce que, voilà, moi, j'aurais mis des Gravenberch, tu vois. J'aurais mis peut-être un Bastoni aussi qui est pas, tu vois. J'aurais mis plus de milieu de terrain. Regarde, Pedri, il est 11e, c'est ça, Pedri? Ouais, c'est ça, Pedri, 11e, ouais. Non, mais Pedri, c'est peut-être le meilleur joueur de la planète actuellement, tu vois, avec Yamal, tu vois. Le Ballon d'Or, c'est sans doute Dembélé qui va l'avoir parce que tu as les échéances collectives qui ont une certaine importance.
Mais de manière générale, tu mets beaucoup trop en avant les buteurs et tu délaisses trop les postes arrière qui sont pourtant la salle des machines, le cerveau du foot, quoi, tu vois. Donc voilà. Après, Et puis, c'est sur les stats de but, etc. Tu le vois tout le temps un peu celui qui. Bon, après, c'était quoi? Rodri qui gagne ouais, l'année L'année dernière. dernière, ouais. tout à C'est quand fait. même une très très grosse surprise au vu, mais ouais, c'est vrai que ce trophée, il a vraiment plus la même valeur qu'il y a plusieurs années, et que on a du mal à comprendre comment il est décerné, sur quel niveau il se base, parce que c'est ça, je crois, c'est 100 journalistes du monde qui votent et qui donnent un nombre de points, et après ça donne le vainqueur. C'est ça. Mais tu regardes la façon dont le journal L'équipe euh, présente les 30 du Ballon d'Or, il donne le nombre de passes décisives et de buts, tu vois. Mais même quand on parle de Van Dijk, par exemple, parce Ouais. que c'est pas absurde. Ouais, c'est ça. C'est ridicule, tu vois. Donc, dans cette logique-là, évidemment que Guirassy a sa place, mais pour moi, cette logique-là, elle est en contradiction avec ce qu'est le foot à la base. Et c'est pour ça que Guirassy, moi, je l'aurais même pas mis dans la liste, quoi. Après, sinon, ce qu'il faudrait faire, c'est remanier un peu le truc et refaire par poste. Tu as un sorte de ballon d'or en attaque, hein, au milieu et en défense, si tu veux récompenser un peu tout le monde. Mais tu le vois sur les dernières années, c'est tout le temps un milieu offensif ou un attaquant qui remporte ce trophée. Donc, tes défenseurs, tu sais C'est que qui les deux derniers défenseurs qui ont eu le Ballon d'Or? Cannavaro. moi, je sais pas, je l'ai pas en tête là. Zamer. Cannavaro en 2006 et avant? Zamer. Bien, Kylian, joli. Ah oui. Mais 1990. c'est ridicule, c'est absurde, tu vois. Van Dijk, il le mérite, son Ballon d'Or, tu vois, c'est... Oui. Donc, voilà, moi, mon avis, il est catastrophique, mais c'est parce que la cérémonie du Ballon d'Or, elle l'est, en fait, tu vois. Donc, Et ouais. pour finir, Vincent, toi, qu'est-ce que tu en penses de cette place 21e? Bah, après, voilà, je m'attendais plus ou moins à ce classement, même si je l'aurais plus mis comme toi dans les 15 premiers. Mais bon, là, je suis pas objectif. On va dire que c'est plus le cœur qui parle. Mais c'est vrai que moi, j'ai quand même une affection particulière pour le joueur-là, et je trouve quand même que sa place là qui est la 21e, elle est un petit peu dure envers lui. Mais après, on va dire que j'essaie de faire confiance à tous nos passionnés de football qui sont les journalistes, et ils vont nous trouver le futur beau prochain Ballon d'Or, et puis on n'en parle plus et on repart sur une nouvelle année. Ouais, c'est clair. C'est que bon, après, apparemment, ça serait Dembélé. Après, je sais pas, depuis hier, ça circule du Rafinha. Donc, Ouais, mais j'ai entendu également, ouais. ouais, après, il y en a qui leakent des classements et tout, et Rafinha, franchement, si c'est lui, c'est quand même fou, parce que oui, Ousmane Dembélé, on le porte pas dans notre cœur, mais au vu de ses prestations et de ce qu'il remporte à la fin, ça paraît cohérent, et ça serait logique. Donc bon, le pauvre, si c'est Dembélé, il va fêter le trophée tout seul, parce que son équipe, elle est en train de jouer contre Marseille un lundi à 20h, quoi. Donc, non, mais c'est normal que ça aille à un Parisien, déjà, parce que l'année que fait Paris, c'est du très, 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 très haut niveau, hein. Attention, hein, franchement, le PSG de l'année dernière, on n'a pas beaucoup vu ça, hein, dans ces 10-15 dernières années. Dembélé, c'est un peu le fer de lance, et pour moi, il le mérite à 100% son Ballon d'Or. Mais si ça va à Hakimi, si ça va à Vitinha, c'est pas un scandale non plus. Mais encore une fois, tu mets en avant le travail offensif, et pas que offensif d'ailleurs, parce que Dembélé, il s'est réinventé d'une façon assez impressionnante. Mais pour moi, il doit aller à Dembélé, hein. Ouais, carrément, je pense qu'on est un peu d'accord sur tout ça. Mais bah écoutez, je crois que c'est quoi, vers 22h le résultat, un truc comme ça. Donc, Paris perd en tout cas. Paris perd perd 1-0, okay. Ouais, pour 1-0 but à la 5e. D'accord, de okay. Naïef Aguerd. Ok, et ben, comme quoi, peut-être tu vas avoir un exploit de Marseille enfin contre Paris. Jules va être content. Ok, bon, le dernier sujet c'était Mainz, mais bon, on en a parlé tout à l'heure brièvement, donc je pense qu'on va pas en rajouter. Bah, je vous tiendrai un peu au courant si vendredi soir il y a une émission avec un supporter de Mayence, ou oui ou non. Sinon, on se retrouvera, nous, dimanche. Oui, parce qu'on joue samedi 15h30, donc ça sera dimanche.
Et puis, ça nous permettra de débattre sur ça et de mettre un peu en place la Ligue des Champions qui redébarquera la semaine prochaine avec la réception de Bilbao. Et puis après, on se verra. au moins 3 sur 4 ici sur place et contre Leipzig. Et ça sera sympathique. Messieurs, encore un grand merci pour votre présence. Et puis, passez une bonne semaine, une bonne soirée. Et Franck. Ciao.